Bonjour à tous, bienvenue aux exercices numéro 5 et 6 de la constante d'équilibre. C'est selon moi les deux niveaux d'exercice les plus complexes. Donc, le premier, l'exercice 5, contient dans le fond, une isolation d'une variable et le numéro 6 inclura une équation quadratique. Donc, je te rappelle, première chose, on confirme que notre équation est bel et bien balancée. C'est écrit, donc tout va bien. Ensuite, gazeux, 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 tout fonctionne, on peut tout utiliser. Ensuite, on nous précise qu'on est à TAPN, donc à 25 degrés. La température est donc constante, ça aussi c'est parfait. Et on a une valeur initiale, c'est écrit ici, de dioxygène. Donc, tout de suite, on va aller la noter 2,7. Et une fois à l'équilibre, on détermine la présence de 3 moles de vapeur d'eau, donc 3 ici, et 2 moles par litre de NO. Donc, ça, c'est les informations de base. Évidemment, on peut compléter en comprenant très bien que nous n'avions aucune mole de produit initialement, puisque la réaction n'était pas encore entamée. Et donc, on peut tout de suite comprendre que nous avons eu un gain de 2 moles d'oxyde d'azote et un gain de 3 moles de vapeur d'eau en produit. Et après, on veut savoir, on nous donne la constante d'équilibre, c'est génial. Et on se pose la question, quelle est la valeur, juste ici, de la concentration initiale, donc de NH3. Alors, toujours avec le concept des proportions stoichiométriques, considérant que on sait que 4 moles de NO généraient plus 2 de variation, ça veut dire que ce sera également 2 de l'autre côté, mais avec un moins, parce qu'évidemment, si on a eu un gain côté produit, on a une perte côté réactif. Et après, on peut faire la proportion, donc 2 fois 5 divisé par 4, et on obtient 2,5, donc moins 2,5. Une autre belle manière de t'assurer que tu ne t'es pas trompé, c'est qu'on ne peut pas obtenir une valeur négative. Donc ici, je n'aurais pas pu obtenir 3, parce qu'en faisant 2,7 moins 3, j'aurais obtenu moins une concentration négative. C'est impossible. Donc, on fait la soustraction et on obtient 0,2, puisque 2,7 moins 2,5, on obtient 0,2. Algébriquement parlant, on obtiendra donc notre inconnu, ou si tu préfères, x moins 2. Donc, on peut remplacer notre point d'interrogation par la variable x. Tu peux également la remplacer par la variable c, c étant concentration. Donc, ça, c'est les informations que nous avons. Ensuite, on passe à la structure de notre expression de la constante d'équilibre. Je vous rappelle qu'on utilise les produits, donc du NO à la 4, du H2O à la 6, divisé par du NH3 à la 4 et du O2 à la 5. Ça, c'est l'expression de base. Par contre, la différence cette fois-ci, c'est qu'au lieu de calculer KC, KC il est donné, mais nous n'avons pas la véritable réponse de la valeur du NH3. Donc, c'est à toi de décider si tu t'aventures dans le monde des mathématiques. Ma suggestion, c'est d'isoler d'abord ta variable. Comment on fait pour isoler les variables? C'est un peu comme avec U égale à I ou M est égal à M sur N. C'est-à-dire que tu peux facilement interchanger ces deux valeurs-ci. Donc, en inversant le tout, tu vas obtenir le NH3 à la 4 à gauche. Et après ça, le KC va être au dénominateur. Alors, on peut prendre le temps de le calculer. Donc, ici, j'ai isolé ma variable et j'ai remplacé mes valeurs. On voit que j'ai mis en jaune ici la constante d'équilibre pour te montrer quel était l'isolement que j'avais fait. Après avoir tout calculé, ou si vous préférez, on peut tout de suite faire racine de 4 ici de chaque côté.
donc racine de 4, pour obtenir que le NH3. Et après avoir fait l'exercice, on constate que la concentration du NH3 est de 0,6. Par contre, on n'a pas terminé. Je vous rappelle que la valeur du NH3, c'est la concentration à l'équilibre. Donc, ça représente notre X moins 2. Nous, ce qu'on veut obtenir, c'est la concentration initiale. Donc, sachant le tout, on sait que X moins 2 nous donne 0,6. Donc, on comprend que notre concentration serait de 2,6 mol par litre. Et c'est la réponse que nous souhaitions obtenir. Donc, voilà pour l'exercice numéro 5. On passe au 6e et dernier niveau, le niveau croustillant, mais un niveau qui est essentiel à obtenir. Donc, il faut vraiment développer cette mécanique-là. Ce sera très utilisé au cégep. Donc, on te fournit l'équation, on valide encore une fois, elle est balancée, elle ne contient que des gaz, donc tout peut être utilisé. C'est une équation de synthèse, donc tout va bien. La constante Kc est fournie et on te donne des concentrations, donc c'est beau, on n'a pas besoin de faire de calcul de concentration. Initialement, donc, on a les valeurs de départ de 0,75 et 0,35 et on veut savoir les concentrations finales. Donc, tout est bien. On commence avec 0,75, 0,35 et 0 parce qu'on n'a pas encore commencé l'exercice. On comprend qu'on n'a pas de valeur finale. Néanmoins, parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique de 2 ici, on peut en déduire que ça serait le double de la valeur de chacun des réactifs, puisque les réactifs ont des coefficients de 1. Je vous rappelle que côté réactif, on est dans le négatif parce qu'on perd. Et dans les produits, on gagne, donc on est positif parce qu'évidemment, c'est une synthèse, donc une réaction directe qui est favorisée. Suite à la variation, on a donc 0,75 moins x, 0,35 moins x et l'ajout de 2x par rapport à 0. On construit notre expression de la constante d'équilibre en utilisant la formule, donc le produit avec 2 en exposé, les réactifs I2 et BR2, tout ça pour en concentration. Concentration à l'équilibre, bien évidemment. On substitue tout ce qu'on peut intégrer, donc la valeur du Kc, 119,5, et les différentes valeurs qui incluent une grande quantité de X. Après avoir fait le maximum de distributivité et d'algèbre, on constate l'apparition d'une magnifique équation quadratique. Donc, tu peux soit utiliser la formule moins b plus ou moins b carré moins 4ac sur 2a, ou encore tu peux utiliser le mode 22 de ta calculatrice. Je n'ai pas besoin de voir la démarche en détail. À vrai dire, je veux que tu trouves le moyen le plus efficace pour arriver à des réponses. On n'est pas en mathématiques, on est en chimie. La petite analyse, par contre, que tu vas devoir assurément faire, c'est que comme en mathématiques, tu vas obtenir 2 valeurs possibles et tu vas devoir les analyser. Comment tu vas les analyser? Bien, tel que mentionné tout à l'heure à l'exercice numéro 5, tu dois faire attention pour ne pas obtenir une concentration à l'équilibre qui est inférieure à 0, donc qui est négative. Donc, en faisant des tests, par exemple avec 0,81, mais si tu introduis 0,81 de chaque côté des réactifs, tu vas tomber à des valeurs qui sont négatives. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas utiliser cette valeur-ci, ce qui fait qu'on va garder le 0,32 mol par litre. Et donc, en faisant la soustraction, on obtient finalement nos concentrations finales. Donc, voilà comment faire l'exercice final avec une quadratique. Voilà, tu as atteint le niveau le plus complexe de la présentation 7.1 et je te souhaite une bonne fin de journée.